Régis Nogara, originaire du Sahara, est arrivé en Guyane en 1972. Ancien disquaire du boulevard Jublé à Cayenne, il avait comme voisine Gisèle Serrotte qui résidait avenue d'Estrée. Il a produit le second album du groupe Buisson Ardent et aujourd'hui, il en est particulièrement fier. Il voulait mettre en avant tout le travail réalisé par ce groupe, dirigé par Montserrat. Le fait qu'on ait fait ce disque ensemble, c'est un jour de 14 juillet dans les salons de la préfecture, place de Grenoble. Et nous étions invités, il faisait chaud, je me rappelle. Et puis tout d'un coup, j'ai entendu les tambours. Tout d'un coup, j'ai vu cette vague de costumes, cette vague de couleurs qui montait l'escalier et qui venait faire une animation dans le cadre de cette fête du 14 juillet. Et surtout, j'ai vu cette dame qui était littéralement couverte de bijoux et qui allait vers les officiers, des jeunes, les vieux, les métropolitains, beaucoup, et qui les prenait par la main et qui les entraînait vers une partie du salon pour les initier au Kaseko. Et depuis ce jour-là, Régis Nogara est devenu un grand défenseur de la musique traditionnelle. Il fréquente alors régulièrement la salle Convoi où se produisait tous les samedis soirs le groupe Buisson Ardent. Avec le concours et surtout les conseils de Claude Bertrand et Edouard Sinclair, deux excellents techniciens, il décide d'enregistrer en live l'album. Ce n'était pas possible de le faire en studio compte tenu de l'importance du groupe. On va faire un enregistrement live, on va mettre des micros, on va truffer la salle Convoi de micros et à partir de là, on va avoir un certain nombre d'heures d'enregistrement et on va choisir ce qui sera le meilleur. Et ils ont fait exactement ce qu'ils avaient fait. Ils ont fait un travail de professionnel. Ils étaient venus une semaine avant pour bien voir comment était disposée la salle. Et ils ont fait ce son. Bon, voilà, je les remercierai jamais assez parce qu'ils m'ont fait un son magnifique. Plus de 3000 exemplaires pour la sortie de cet album. Le président Jacques Chirac en a reçu un. Ce CD n'est plus disponible pour l'instant et Régis Nogara envisage une nouvelle réédition d'ici la fin de l'année.